Tiens, le mur des je t'aime, ça me fait penser. Tu fais quelque chose pour la Saint-Valentin, toi? Je suis célibataire, je te rappelle, mais de toute manière, j'aime pas l'idée d'attendre un jour en particulier pour faire plaisir à sa moitié. Pourquoi ça devrait être le seul jour? C'est juste un jour de plus. Mais c'est surtout une fête commerciale, un moyen pour les commerçants de s'en mettre plein les poches. Oh là 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 là, la Saint-Valentin, c'est juste un jour pour célébrer l'amour. T'es pas obligé d'offrir un cadeau, une petite fleur, ça peut suffire. Et bah pour moi, c'est kitsch, c'est niais et c'est démodé. Tu dis ça parce que t'es célibataire? Jalouse. Ok les filles, on se calme, vous avez toutes les deux raison. C'est autant une occasion pour fêter l'amour qu'une fête commerciale. Mais c'est vrai que ses origines ne sont pas très romantiques. Qu'est-ce que je disais? Oust, hors de mon plan. La Saint-Valentin serait la descendance d'une fête païenne qui s'appelle les Lupercales. Cette fête consistait à sacrifier des boucs, des chèvres et des chiens. Une fois le rituel terminé, quelques-uns d'entre eux couraient dans la rue, presque à poil, armés des lanières des peaux de chèvres mortes. Le but, fouetter les femmes dans la rue dans l'objectif qu'elles aient plus de chances de tomber enceintes et leur faciliter l'accouchement. Je précise, l'acte était consenti par ces femmes, elles y croyaient dur comme fer. Par contre, vers 496, un pape décide d'empêcher cette fête. Apparemment, il kiffait pas voir les gens courir tout nus dans la rue. Et c'est à partir de là qu'une pointe de romance s'installe. Ce pape désigne Valentin de Terni, un prêtre chrétien, comme saint patron des amoureux. Valentin aurait été exécuté un 14 février pour avoir continué à marier les gens, alors que l'empereur Claudius II avait interdit les mariages pour encourager les soldats à partir plus nombreux à la guerre. Un vrai cœur d'artichaut celui-là. Surtout que d'après la légende, il serait tombé amoureux de la fille de son geôlier, lui aurait rendu la vue, par la voix du Saint-Esprit, et lui aurait écrit une lettre d'amour signée de votre Valentin, d'où la coutume d'écrire des lettres d'amour à la Saint-Valentin. C'est à partir du Moyen-Âge en Grande-Bretagne que c'est parti en cacahuète. Je vous préviens, c'est une histoire d'oiseaux. Une autre légende raconte que les oiseaux choisissaient leur partenaire le 14 février. Les jeunes filles observaient donc les oiseaux et la première espèce d'oiseau qu'elles apercevaient fournissait un indice à propos de leur futur mari. Si elles voyaient un merle, elles épouseraient un marin. Un moineau signifiait un mariage heureux avec un homme pauvre et un chardonneret, un mariage avec un homme riche. La tradition finit par arriver en France et ce serait Charles d'Orléans qui fut le premier homme à envoyer une carte de Saint-Valentin à sa dulcinée Marie de Clèves lorsqu'il était emprisonné dans la tour de Londres. Mais ce n'est qu'en 1840 que ces petits mots d'amour font un immense succès aux États-Unis. D'ailleurs, en France, la Saint-Valentin se popularise vraiment durant la Seconde Guerre mondiale grâce aux soldats américains qui s'en servaient pour séduire les jeunes françaises. L'intérêt de la fête n'échappe pas aux commerçants au cours du temps. Et c'est comme ça que la Saint-Valentin est devenue une fête commerciale. En France, elle représente la troisième fête commerciale la plus importante après Noël et Halloween, avec 13 milliards d'euros dépensés pour l'occasion en 2021. Et ce chiffre ne cesse de croître d'année en année. C'est une des meilleures occasions pour les fleuristes, chocolatiers, bijoutiers, chauffeurs et bien d'autres d'éclater leur chiffre d'affaires pour le reste de l'année. Bon, je veux bien reconnaître que la Saint-Valentin, c'est surtout une fête commerciale. Et moi, je commence à voir son côté romantique. Alors, bonne fête les amoureux et bonne dégustation aux célibataires. Quoique, le célibat, c'est cool aussi.